Pharaon a opprimé son peuple pendant des années. Dieu a dit qu'il a opprimé, qu'il a entendu. Il a entendu et il est descendu. Toi, tu n'entends pas que toutes les femmes que tu blesses, tu couches, c'est juste des coucheries. Mais tu es stupide, mon frère. Dieu entend quand elle crie, quand elle pleure. Tu baratines là. Tu sais que tu mens. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Quand tu baratines une fois, ton père, c'est le diable. Est-ce que tu comprends? Tu perds la vie de cette femme-là. Elle est perdue à vie. Un jour, tu rencontreras Dieu. Tu es fier de toi. Oh non, elle ne va jamais m'oublier. Je l'ai marqué à vie. Ah bon? Mais le jour où Dieu va te marquer, ma soeur, pour tout le mal que tu fais aux hommes là, oh non, parce qu'on m'avait fait mal, donc moi maintenant, tous les hommes que je croise, je couche avec eux, je vais d'abord leur donner le sida, je vais coucher avec eux, je vais leur faire du mal, je vais me venger. Ah, ma soeur Zogolélette, et tu es fière de toi, moi je les marque à vie, ils vont jamais m'oublier, les positions, les coups de rein électriques là, c'est bien. Non, ma sister. Quand tous les fils de Dieu se rassemblent, il y a quand ils vont se rassembler, comme je t'ai dit la dernière fois, pour raconter des exploits, David va dire, moi j'ai affronté Goliath. L'autre va dire, moi j'ai ouvert la mer rouge entre toi. Tu diras seulement, moi j'étais dans les fesses de toutes les femmes. C'est ça que tu diras. Tu préfères m'insulter, tu préfères te cacher derrière pour raconter ta petite vie là. Tu préfères ça. Et tu diras à Dieu, moi là, je tirais sur tout ce qui bouge, hein, et Dieu va te dire, bravo mon fils. Tu préfères te dire que Dieu n'existe pas pour faire tout ce que tu fais là. S'il vous plaît, ne vous occupez pas du tocard. Calez-vous ici, c'est le diable. Le diable fait pour vous déstabiliser. Restez avec moi, suivez-moi, vous allez aller loin. Le diable a envoyé quelqu'un pour vous déstabiliser. Venez, occupez-vous de moi. Ne commentez plus les bêtises, restez avec moi. On ne t'applaudira pas au ciel pour le nombre de femmes que tu auras couchées. Il faut avoir la crainte de Dieu. Oh non, je voulais juste goûter à l'extase de son corps. Ok, oui, et c'est fini. Et après, tu as eu quoi? Dieu te dira, bravo ma fille, tu as couché avec toutes les braguettes du quartier. Parce que tu avais raison d'être pleine de rancune. Dieu te dira bravo. Tu as vu la nudité de tout le monde et puis tu publies partout. Vous les hommes, zogolélé. Tu as couché là, tu as couché là, tu as couché là. Et tu t'en vas raconter, oui, elle quand j'ai couché avec elle, elle était comme ceci, elle était comme ceci, elle était comme cela. Leslie, bloque ce monsieur là s'il te plaît. Tu repars chez ta femme, tu es un homme marié, tu la souilles encore. Tu lui emmènes des esprits que tu as ramassés dehors, partout. Ça va affecter ta femme, ça va affecter tes enfants. Est-ce que tu ne te rends pas compte? Tu te trouves attirant comme ça là. Je vais t'expliquer, je vais vous parler. S'il y a des hommes qui sont là, écoutez-moi, c'est une femme qui va vous parler. Le diable t'utilise spirituellement pour abîmer en fait les vies de ces femmes là. Ma soeur, quand tu réfléchis comme ça, que tu te dis, oh non, c'est que des coucheries, tu couches là. Le diable est en train de t'utiliser pour abîmer la vie de ces hommes-là. Dieu est mort pour elle. Jésus-Christ est mort, son sang a coulé pour que ces vies-là soient changées. Toi, tu les souilles. Tu leur mens. Tu donnes des fausses promesses. Toutes les stratégies que tu fais juste pour les coucher là, ce n'est pas de Dieu et tu le sais. Le diable, c'est lui qui agit comme ça. Quand tu agis comme ça, c'est le diable en personne. Ce n'est même pas toi. Parce que tu finis de coucher avec elle. Après, qu'est-ce qui reste? Tu es conscient que tu n'aimes pas cette fille. Tu es consciente, ma soeur Zogolélette, que tu n'aimes pas cet homme. Mais pourquoi tu vas? Je vais te dire la vérité, c'est parce que tu te sens insécurisé dans ton être intérieur. Tu as besoin de mentir, de tricher, de voler. Là, il y a une adrénaline qui monte. Il y a le double jeu. Mais la fin, c'est quoi, mon ami? La fin, c'est quoi? Est-ce que tu as le sentiment que tu fais avancer le monde? Est-ce que tu as tant besoin pour te rassurer que tu es un être humain de coucher par-ci, par-là, de draguer, tu casses les cœurs. Il y a des gens qui ne vont jamais se remettre. Tu harcèles ces femmes-là. Il y a des femmes que tu peux draguer pendant 5 ans. 5 ans. Le jour où elle s'est trompée pour te donner, tu la casses. Tu as fini de coucher avec elle, tu vas raconter, oh c'est là, je l'ai poursuivi pendant 5 ans. Hé mon frère, comment peux-tu faire ça? Pourquoi? Tu vas de femme en femme. C'est ça qui fait que tu penses que tu es capable. Non. Non, mon frère. Oui, Zogolélé, tu gagnes des victimes. Tu les tues. Parce que c'est ce que tu fais émotionnellement. Tu tues une femme quand tu le fais ça. Parce qu'il y a des femmes, elles te donnent son cœur, son âme. Pour coucher avec un homme, elle te donne sa confiance. Mais imagine quand tu la traites comme ça, qu'est-ce que tu fais de cette fille-là? Après, toi, tu penses que c'est fini, c'est parti. Mais la Bible dit que tout se paye. Ce que tu sèmes là, tu vas mentionner peut-être même ta fille, on va faire ça même pire, on va la violer. Tu vas dire après, oh mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu auras oublié que tu as payé la vertu d'une fille. Tout se paye sur cette terre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es là avec tes calmes cœurs, tu donnes des cadeaux, tu donnes comment on appelle, tu ouvres ton portefeuille, waya, les voitures et tout simplement pour coucher avec elle. Et après, tu sais très bien que tu es marié. Tu ne peux pas l'emmener dans la maison. Tu ne peux rien faire. Tu casses la vie de cette fille-là.
Ma soeur, tu sais très bien que tu as un homme qui s'est présenté dans la famille. Mais tu es derrière tous les autres hommes. Tous les samedis, c'est un gars dans les hôtels. Ma soeur, Zogolélé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a une dame qui m'a écrit: bonjour coach, comment allez-vous? J'ai besoin d'un conseil pour caler en l'air. Un homme qui n'a pas su respecter ma valeur. Écoutez, il m'a menti. Il m'a dit qu'il partait pour des soins à l'étranger. Au fini, j'ai découvert qu'il est parti avec son ex. Alors que nous ne sommes que fiancés. Help, please, help. Merci. Elle me dit: j'aimerais savoir comment m'y prendre. J'ai prévu de lui rendre sa bague. Je lui ai dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit: non, il faut m'aider. Comment est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais faire pour lui rendre sa bague? J'ai dit: ma chérie, la vérité là, ça ne prend pas d'ascenseur. Tu veux que moi je te dise comment est-ce que tu dois dire à cet homme de caler en l'air? Non, ça doit venir du cœur. Est-ce que tu veux vraiment le caler en l'air? Elle dit: si, moi je veux le caler en l'air. J'ai dit: ma soeur, il y a des personnes avec qui il ne faut pas beaucoup parler. Si vraiment tu veux le caler en l'air, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Si tu as tous tes éléments, toutes tes preuves, tu veux discuter avec lui pour dire quoi? Pour lui faire comprendre quoi? Oh non, mais parce que quand il va venir, il va vouloir m'expliquer. J'ai dit: ma chérie, tu peux m'expliquer quelque chose si je suis prête à t'écouter. Mais quand moi-même je sais que tu n'as rien à me dire, la bague là, même par la poste, je mets enveloppe, je paille. J'ai pas besoin de t'expliquer. Parce qu'en fait, quand tu me dis que vous allez discuter, c'est-à-dire que tu es prête à t'asseoir, à l'écouter. Il va venir t'endormir. Quelle explication il peut te donner? On a quoi à se dire? Tu dois savoir ce que tu veux. C'est à toi de savoir si tu veux rester ou partir. Ça, c'est un zogolélé. Comment quelqu'un qui te dit qu'il s'en va se soigner ailleurs, il prend un billet avec son ex, il s'en va, ça n'est pas une ex, c'est sa copine, c'est toi qui es une ex. Tu n'as pas compris? Ne m'écrivez pas pour me dire comment vous comportez, parce qu'il y a des choses qui sont tellement claires pour vos vies. Quand c'est clair, mon ami, ne le laisse pas te caler en l'air. Your body should be inside clothes. Tout se paye. Sache te retirer. Sache te retirer. Il y a un moment, ma chérie, quand tu te rends compte que ce gars-là, c'est un bandito, cale en l'air, avance. C'est inacceptable. Elle-même me dit: hey, en fait, ma décision est prise. Je ne vois plus comment continuer dans cette relation. C'est clair qu'il n'a rien à faire avec moi. Parce que s'il m'aimait vraiment, il ne me mentirait pas pour aller avec son ex. Bien dit, tu as compris, ma chérie. Et elle me dit: c'est inacceptable. Mais si c'est inacceptable, qu'est-ce que tu veux discuter avec une telle personne qui te fait ça? Tu n'as pas à discuter avec lui. En plus, on n'est même pas mariés. Mais Dieu t'aime. Imagine si tu étais marié avec une telle personne, fiancée. Merci à ceux qui ont partagé. 270 personnes ont partagé. S'il vous plaît, partagez pour aider les autres. Elle me dit: merci du conseil, parce que ma décision est prise. Il y a des choses, on n'a pas besoin de te dire. Il ne faut pas que tu joues toi-même avec ton cœur et avec ton corps de femme. Parce que Dieu t'a béni. Tu dormais tous les gens dormaient quand Dieu te créait. Fais attention à qui tu autorises dans ta vie. Dépose la bague devant sa porte. J'aime ce que tu dis là. On va s'asseoir, on va discuter de quoi? On va se dire quoi? Tu vas m'expliquer: non, en fait, je me suis trompée quand je suis allée à l'agence de la banque là. C'est le nom de l'ex que j'ai signé pour le billet au lieu de prendre ton nom. C'est ça que tu veux? Tu n'as rien à lui dire, ma chérie. La Bible dit qu'il s'attachera à une seule femme. Les zogolélés, ce n'est pas un succès de sortir avec un gars qui est un zogolélé. Quelqu'un m'a dit: oh, c'est seul un pauvre type qui peut rester juste avec une seule femme. J'ai dit: ah, quoi, bravo, donc Dieu a tort. Toi, tu as raison. Un jour, tu rencontreras Dieu face à face. Cet évangile que tu as là, tu le lui diras. Oh, quelqu'un maintenant me dit: mais moi j'ai besoin de 2 femmes pour être équilibré parce que j'ai 2 pieds. Ah bon? Parce qu'une femme c'est un pied. C'est un pied sur lequel toi tu dois t'appuyer. Le problème c'est ça. Le problème c'est même pas que tu couches avec beaucoup de femmes. Le problème c'est que tu perçois les femmes comme un pied. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Est-ce que ça c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ça c'est ce que Dieu t'a dit? Une femme c'est pas fait pour équilibrer tes 2 pieds. Une femme n'est pas un pied. C'est une image. Oh non, c'est une image seulement. Mais va au diable avec tes images sataniques. Tu es marié. Tu me dis: je t'aime bien, mais je suis amoureux de ma femme. Mais cale en l'air, zogolélé. Un zogolélé, c'est quelqu'un qui te maltraite psychologiquement, ma chérie. Il ne t'emmène nulle part. Il ne t'emmène nulle part. Tu ne peux pas m'aimer, mais respecte-moi au moins. Et cale en l'air. Arrête d'insulter mon intelligence. Ma mentalité a besoin que tu me respectes. Je n'ai pas de temps dans ma vie pour les zogolélés because I'm going somewhere. Je vais quelque part. Ma soeur, apprends l'art de marcher avec classe. Parce que tu es la classe. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a délivré de la tocardise. Certaines personnes vont vouloir se donner une certaine importance dans ta vie. Mais c'est toi qui décides de l'importance que tu donnes à la vie d'une personne. Bonjour Maniopnès, ça va? C'est toi qui donnes l'importance. Un homme qui te voit comme une proie,
prêt à faire tomber patiemment, il te prépare comme une sauce Kedjenou, une sauce plala. C'est une poubelle ambulante. Comment tu peux, on est avec toi fiancé, tu me laisses, tu prends ton ex et vous partez en voyage, tu me dis que tu dois te soigner. Pourquoi tu ne mourrais pas là-bas? De quelle maladie tu es? De quelle est ta maladie que tu t'en vas soigner là-bas? C'est elle qui est le médicament pour te soigner. Ton ex. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma chérie, quand tu cales en l'air un zogolélé, écoute-moi bien ma chérie. Il n'y aura plus personne pour chatouiller tes oreilles avec un je t'aime en sachet. Il n'y aura plus personne pour te ramener des excuses bidons sur pourquoi il ne t'a pas appelé depuis un mois parce que tu as refusé de donner l'argent. Si tu le chasses, est-ce que tu me comprends? Si tu chasses ce zogolélé là, il n'y aura personne pour freiner ton avancement.